Bon bah donc parlons de The Witcher. Alors The Witcher, la série est sortie sur Netflix, la saison 2. Ce qui est cool, moi j'aime beaucoup The Witcher, j'avais beaucoup aimé la saison 1. En fait, mon parcours avec The Witcher est compliqué. J'ai joué à The Witcher 3, que je n'ai pas aimé. J'ai trouvé, enfin le problème c'est que moi j'y ai joué sur le tard, et du coup j'y ai joué après Breath of the Wild, qui m'a beaucoup marqué sur pas mal d'aspects, et notamment sur l'aspect liberté, et je trouvais que en fait, quand je suis retourné sur Witcher, je suis retourné sur des rails, quoi. Donc ça m'a pas ouf plu. En plus, on m'avait vendu une écriture incroyable, et en fait, j'ai trouvé que les premières quêtes étaient vraiment des quêtes FedEx, et beaucoup étaient des quêtes FedEx, voire tuer des monstres, les fameuses quêtes sangliers, là. Bon, là, pour le coup, le principe de Witcher, c'est des quêtes sangliers, mais voilà, bref. Donc le jeu Witcher 3, j'ai pas vraiment kiffé. Après, j'ai regardé la saison 1 de Witcher, qui est donc sortie il y a 2 ans, 3 ans maintenant, 2 ans, 2 ans, avec Henry Cavill, qui a été un argument, comment dire, un argument conséquent pour le fait de regarder, de regarder Witcher. Donc, j'ai regardé la saison 1 de Witcher, et j'ai vraiment adoré. Mais genre, adoré, vraiment incroyable. Il y a plein de gens qui ont dit, ouais, c'est une saison en demi-teinte, ils essayent de faire du Game of Thrones, mais ça marche pas, patati patata. Moi, j'ai adoré. Vraiment, c'est son saison, saison 1, j'ai adoré. Et du coup, j'ai tellement adoré que je me suis dit, faut que je me lise les bouquins. Et donc, je me suis acheté les 7 bouquins, je les ai lus en 2 mois, je crois. Enfin, vraiment, ouais, tous les soirs, je me disais, oh, je vais lire un chapitre, et puis à chaque fois, j'étais embarqué pour 4 ou 5, donc c'est quand même pas mal. Donc ouais, j'ai lu tous les Witcher, mais du coup, c'était juste après la saison 1. Juste après la sortie de la saison 1. Ce qui fait que l'attente qu'il y a eu là, avec Witcher saison 2, eh bien, je suis replongé dans le truc, en sachant les éléments principaux, mais en étant toujours un peu flou. Il y a 2-3 trucs que j'ai en tête, mais j'ai pas tout en tête, si vous voulez. Et du coup, j'ai regardé cette saison 2, et en fait, ça m'a beaucoup dérouté au début, parce que autant l'épisode 1, j'ai retrouvé quelque chose que j'avais lu, autant les autres épisodes de cette saison, j'ai pas reconnu le bouquin, quoi. Et d'un côté, c'est vraiment bien parce que j'ai vraiment bien aimé regarder cette série, et de l'autre, du coup, vu que j'ai pas eu mes repères, c'était compliqué, tu vois. Donc il y a un double truc, mais j'aime bien ce qu'ils font, et notamment, j'ai bien aimé cette fin, parce que du coup, ils ont réussi à adapter le truc en format sériel. Alors oui, on reconnaît pas forcément tous les personnages, ok, c'est pas grave, les personnages sont quand même intéressants. Big up Yennefer, incroyable cette actrice. Moi je ne la connaissais pas avant, incroyable cette actrice. Vraiment, l'actrice de Yennefer, ouf. Pas big up à l'actrice qui joue Ciri. Ouais, c'est un peu plus compliqué. J'ai beaucoup de mal, et j'ai beaucoup de mal avec l'écriture du personnage aussi. Mais bon, ça c'est... Voilà. La série, malheureusement, a raté le personnage qui est, à mon avis, le personnage principal. Donc c'est quand même un peu dommage, mais bon, tant pis. Bon, il y a Geralt, Henri Cavill, évidemment, mais voilà. C'est vrai que Ciri fait un peu baisser le niveau de jeu, je trouve. J'aime pas trop. Mais du coup, malgré tout, j'aime bien ce qu'ils font du personnage, pas dans l'écriture, mais dans l'exploration de justement ce qu'est ce personnage et ce qu'elle peut faire. Et ça, c'est vachement intéressant. Et puis, il y a des trucs qui étaient complètement décalés par rapport au bouquin. Et en fait, en général, moi, j'aime bien les adaptations un peu plus libres. Parce que après, sinon, il y a le syndrome qui s'appelle le syndrome Harry Potter. Moi, j'ai appelé ça le syndrome Harry Potter. C'est en gros, quand ils ont voulu faire les livres Harry Potter, ils ont voulu adapter les bouquins, et autant pour les 2 premiers, ça marche parce que ils ont adapté tout. Autant à partir du 3e, on commence à prendre des libertés. Sauf que après, on rechange avec des gens qui veulent refaire une adaptation un peu fidèle, et du coup, ça part dans tous les sens, et c'est atroce. Harry Potter, si tu regardes les films sans avoir lu les livres, il y a des trucs que tu ne peux pas comprendre. Et c'est quand même dommage comme adaptation, du coup. Du coup, je pense qu'il aurait dû y avoir une énorme sélection, des coupures énormes dans Harry Potter pour avoir un truc cohérent en film. Ou alors, t'en fais une série, et dans ce cas-là, tu rajoutes des choses. Mais ça pouvait pas se faire comme ça. Enfin, je suis pas sûr qu'Harry Potter, il y aurait eu besoin de rajouter des trucs, cela dit. Si, peut-être les premiers livres, parce qu'ils sont vraiment courts, mais sinon, le reste, ouais.
Et du coup, ouais, Harry Potter, le syndrome Harry Potter, c'est ce truc-là, c'est que, en fait, tu t'essayes de démarrer une adaptation, puis après, en fait, tu changes de cap, puis tu rechanges de cap, puis tu rechanges de cap, finalement, l'adaptation se perd, et finalement, il faut le matériel de base pour pouvoir lire ton matériel adapté, ce qui est quand même dommage, tu vois, comme truc. Et du coup, là, ils ont pas fait ça. The Witcher, ils ont décidé de partir dans une autre direction, complètement, et c'est pas mal, vraiment, moi j'ai vraiment bien aimé, en plus on sent vraiment le big up, enfin le level up en termes de qualité de l'image et tout, enfin là les images sont belles, à chaque fois il y a des moments dans le premier épisode où je faisais pause, et je me disais mais putain mais c'est beau par rapport à la première saison, c'est quand même pas mal. Le fait d'avoir changé les armures de Nilfgaard entre deux épisodes, c'est pas mal non plus, parce qu'ils l'ont pas changé comme ça, en prenant tout d'un coup, ils ont changé uniquement ce qui se passe après, donc c'est pas mal, finalement le changement d'armure est un peu justifié, et il y a pas mal de trucs comme ça qui sont vraiment intéressants. Niveau intérêt aussi, enfin non, niveau des intérêts par contre il y a la musique, je trouve que la musique est pas ouf, mais bon, après, voilà, j'aime bien quand même. Je trouve qu'il y a vraiment du Witcher jeu vidéo là-dedans. J'aime beaucoup Jaskier, mais il se trouve que Jaskier c'était le seul personnage que j'aimais bien dans les jeux, que c'est le personnage que j'aime le plus des livres, et du coup j'adore le personnage de Jaskier tout court, voilà, donc Jaskier incroyable, comme d'hab, et non, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont hyper intéressantes, et qui méritent d'être soulignées, quoi, parce qu'on a beaucoup souligné sur cette saison 2 le manque de fidélité à au matériel de base. Là, moi, je suis plutôt dans le truc inverse où je me dis, ah oui, Witcher saison 2, c'était quand même pas mal, hein, j'ai bien aimé. Mais faudra que je la revoie parce que, justement, vu que j'ai été pas mal perdu, je me dis, faudrait que je la revoie pour vraiment savoir où la série va, et comme ça, je suis bon. Ok. Mais voilà, il y a eu des trucs qui étaient intéressants, il y avait des trucs qui étaient un peu déroutants, mais ça marche. Globalement d'accord avec toi, mais moins convaincu par la chanson de Jaskier pour cette saison. Oui, j'ai trouvé qu'elle était moins ouf. Mais bon, après, voilà, ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord. Mais elle est bien, cette chanson. Enfin, je trouve que ce qu'il raconte sur le personnage. Donc, attention, partie spoil. Allez hop. Attention, partie spoil. Ce que ça raconte sur le personnage qu'on retrouve une fois qu'il a été jeté par Gérald et qui nous fait une chanson de rupture, mais qui pourrait être une chanson de rupture amoureuse où il déverse toute sa haine sur Gérald, je trouve ça incroyable. Et vraiment, je trouve que en fait, pour la caractérisation du personnage et de la situation, ouais, c'est ouf. Mais pour le côté mémorable de la mélodie et tout, c'est vrai que la première saison avait mieux réussi son coup. En plus, je me rappelle de la mise en scène de cette chanson qui était très très bien dans la saison 1, où en fait ça prend, je crois que c'est dans l'épisode 3, un truc comme ça, où on a à la fois la chanson qui démarre sur un plan, et puis ensuite il y a d'autres plans qui s'intercalent, mais avec toujours la chanson en fond, et qui se termine sur le générique de fin, ce qui était une mise en scène plutôt pas mal pour rendre la chanson un peu plus mémorable, tu vois. Et là, sur cette saison, ils ont pas fait ça, ils ont décidé d'en faire juste une chanson comme ça pour dire, voilà, notre personnage, maintenant il déteste Geralt, tu vois. Et, et bon, du coup, c'est un peu moins mémorable. Mais c'était cool quand même. Et après, ouais, il y a eu des éléments du livre qui sont normalement à la toute fin des bouquins, qui là ont été mis à la fin de cette saison ou pendant cette saison. Et ouais, du coup, je sais pas trop où ils vont, mais enfin, il y a des éléments hyper importants qui sont en train d'être mis en place là, alors qu'ils auraient dû être mis en place beaucoup plus tard, ou enfin, qu'ils auraient pu être mis en place beaucoup plus tard, puisque le livre avait fait ce choix-là. Et ouais, enfin voilà, il y a des choses intéressantes à voir là-dedans. Et du coup, hâte de la saison 3. Vraiment, saison 3 de Witcher, grosse attente, hein, grosse attente. C'était vraiment bien. Saison 1 et 2, vraiment bien, vraiment bien.